Alléluia. Yamba loyembo motema. Zwa loyembo ya motema, ibonza na pesi na yokolo. Misama yawe. Zwa loyembo ya motema, ibonza na pesi na yokolo. Misama yawe. Kembo ezali ya yo, ibonza na pesi na yokolo. Misama yawe. Kembo ezali ya yokolo, ibonza na pesi na yokolo. Misama yawe. Nani oya kufelanga, atika nkembo na likolo. Ezali yo Yesu. Alléluia. Yamba loyembo motema. Shalom, shalom, très chers téléspectateurs. Que Dieu vous bénisse là où vous nous suivez. Bien, vous êtes dans CGC TV. Croissez dans la grâce et dans la connaissance télévision avec le pasteur Jimmy Senga. Bien, très chers téléspectateurs. Aujourd'hui, je parlerai sur un thème très important. Et je crois fermement vous serez édifiés en écoutant cette prédication. Donc aujourd'hui, je parlerai sur les extraterrestres dans la Bible. Est-ce que les extraterrestres existent? Est-ce que la Bible nous parle des extraterrestres? Est-ce que la Bible nous parle d'études de leur existence? Bien, à travers cette prédication, vous allez les comprendre. Mais premièrement, je vais d'abord faire la prière avant de commencer cet enseignement. Éternel Dieu, Papa, merci pour ce privilège que tu m'as accordé pour prêcher ta parole. Laisse que ton esprit illumine le cœur de tous ces celles qui suivront cette prédication pour qu'ils arrivent à la connaissance de la vérité de ta parole. Je te rends toute la gloire au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. Les extraterrestres dans la Bible. Est-ce que la Bible nous parle aussi des extraterrestres? Est-ce que le problème des extraterrestres est un problème des scientifiques? Est-ce que la Bible aussi nous parle de cela? Vous savez, aujourd'hui, on parle des extraterrestres, des ovnis. Dans des médias, on les parle. Les scientifiques, il y a d'autres scientifiques qui confirment qu'il y a l'existence des extraterrestres. Mais il y a une branche des scientifiques qui disent que non, les extraterrestres n'existent pas. Mais alors maintenant, la Bible
nous parle quoi? Est-ce que la Bible ne parle pas de ce sujet? Écoutez, très chers téléspectateurs. La Bible parle bel et bien des extraterrestres. Des extraterrestres existent. Vous savez, la parole de Dieu est en avance. Les scientifiques suivent après, confirment après ce que dit la parole de Dieu, ce que nous dit la Bible. La parole de Dieu a été toujours en avance. Les extraterrestres, bel et bien, existent. Alors, qui est un extraterrestre? Un extraterrestre, ou les extraterrestres, sont des personnes qui ne vivent pas sur la terre. Les extraterrestres sont des êtres qui ne vivent pas sur la terre. Les anges sont des extraterrestres parce qu'ils ne vivent pas sur la terre. Lisons Matthieu. Matthieu 18. Matthieu 18, 10. Matthieu 18, 10. Gardez-vous de mépriser un seul de ces petits, car je vous dis que leurs anges dans le ciel voient continuellement la face de mon Père qui est dans les cieux, car le Fils de l'homme est venu sauver ce qui est perdu. Gardez-vous de mépriser un seul de ces petits, car je vous dis que les anges dans les cieux voient continuellement la face de mon Père. Les anges de Dieu dans les cieux, les anges sont des extraterrestres. Leur place, ce n'est pas la terre. Leur place, c'est dans les cieux. Lisons Psaume 148. Psaume. Louez, Psaume 148, verset 2. Louez-les, vous, ces anges. Louez-les, vous, toutes ces armées. Louez-les, le soleil et la lune. Louez-les, vous tous, les étoiles lumineuses. Louez-les, les cieux des cieux. Louez-les, vous tous, ces anges. Les anges sont des extraterrestres. Je prends encore Genèse. Genèse 28, 12. Il vit un rêve. Voici qu'une échelle qui était dressée sur la terre et son sommet touchant au ciel, les anges de Dieu y montaient et y descendaient. Les anges de Dieu y montaient et y descendaient. Les anges sont des extraterrestres. Pourquoi les anges sont des extraterrestres? Parce que leur place, ce n'est pas la terre. Leur place, c'est dans les cieux. La présence des anges sur la terre, c'est pour nous servir. Les anges sur la terre sont en mission. Mais ce n'est pas leur place. La terre n'est pas leur habitation. Sur la terre, ils sont en mission. Mais leur lieu d'habitation, c'est le ciel. Hébreux chapitre 1, verset 14.
ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter? Je commence au verset 13. Auquel des anges a-t-il jamais dit, assis-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied? Ne sont-ils pas tous des esprits au service, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter le salut? Les anges sont envoyés pour nous servir. Donc leur présence sur la terre, c'est pour nous servir. Les anges sont des extraterrestres. Mais écoutez, est-ce que les extraterrestres sont déjà venus sur la terre, visibles comme ça? D'ailleurs, pour votre information, les anges ne sont pas invisibles, les anges sont visibles. Pourquoi les anges sont visibles? Parce qu'ils ont un corps. Bien sûr, un corps différent avec le nôtre. Parce que nous avons un corps terrestre et ils ont un autre corps. Tout ce qui a un corps, on peut les voir. Les extraterrestres sont déjà venus sur la terre. Genèse chapitre 6, verset 2 à 4. La Bible nous dit, nous allons lire ça. Genèse 6, 2 à 4. Lorsque les hommes commencèrent à se multiplier à la surface du sol, et que les filles leur firent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles, et ce fut parmi elles qu'ils choisirent leurs femmes. Lorsque les hommes commencé à se multiplier à la surface du sol et que les filles leur firent nées, les fils des hommes, les fils de Dieu, virent que les filles des hommes étaient belles, et ce fut parmi elles qu'ils choisirent leurs femmes. La Bible nous parle, dans le livre de Genèse, chapitre 6, verset 2 à 4, les fils de Dieu sont venus sur la terre et ils prirent les filles des hommes pour leurs femmes. Nous voyons l'arrivée des extraterrestres sur la terre. Les fils de Dieu qui sont venus sur la terre, ce sont des extraterrestres. Pourquoi ce sont des extraterrestres? Parce que leur lieu d'habitation n'était pas la terre. Leur lieu d'habitation, c'est le ciel. Ils quittèrent le ciel pour venir faire les mariages, pour se marier avec les filles des hommes. Praise God, alléluia. Genèse chapitre 6, verset 2 à 4 nous confirme l'existence des extraterrestres. Les extraterrestres sont déjà venus sur la terre faire les enfants avec les humains. Vous savez, lisons cela dans la version Louis II ou Darby. Genèse 6.
fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles, et ils prirent, et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Les extraterrestres sont venus sur la terre et ils ont pris les filles des hommes. Pour leurs femmes. Vous savez, j'ai bien analysé un peu ce mot en hébreu. Ils prirent pour femmes. Donc, les fils de Dieu ont pris comme femmes les enfants des hommes, c'est-à-dire les filles des hommes. Le verbe prendre en hébreu, c'est le verbe laka. Le verbe laka. Le verbe laka. Le verbe laka. Laka signifie prendre. Ou saisir. Ou se procurer. Ou prendre une femme en mariage. Ou prendre une femme en mariage. Une femme en mariage. Les fils de Dieu sont venus prendre. La Bible dit qu'ils choisirent pour femmes les filles des hommes. S'il faut faire l'analyse approfondie, ces anges sont venus prendre par force les filles des hommes en mariage. S'il faut aller plus loin, c'était des violeurs. S'il faut aller plus loin. Pourquoi je dis cela? Parce que la Bible nous dit que tous ces anges étaient emprisonnés. C'est-à-dire ces anges ont violé les principes de Dieu. Ils ont pris par force les filles des hommes pour femmes. Parce que ces anges, ces extraterrestres, n'étaient pas des terriens. Leur place n'était pas sur la terre. Ils ont fait un acte abominable. Les fils de Dieu sont venus prendre des filles des hommes par force. Parce que l'acte qu'ils avaient fait n'était pas la volonté de Dieu. Et la Bible nous dit, ils ont fait des enfants.
avec eux. Et la Bible nous dit, ces enfants étaient des géants. Lisons encore les mêmes passages. Genèse chapitre 4, Genèse chapitre 6, versets 2 à 4. 3. Alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours seront de 120 ans. Les géants étaient sur la terre en ces temps-là, après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes. C'est-à-dire, les extraterrestres ont eu des rapports sexuels avec les filles des hommes. Et il y avait une race de géants qui étaient apparus sur la terre. Le verset 4. Les géants étaient sur la terre en ces temps-là, après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes, et que leur eurent donné des enfants. Ce sont les héros qui furent famés dans l'Antiquité. Lisons Darby. Les géants étaient sur la terre en ces temps, en ces jours-là, et aussi après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes, et que leur eurent donné des enfants. Ceux-ci furent des vaillants hommes, des jadis des hommes, des renom. Les enfants des extraterrestres avec les filles des hommes, ces enfants étaient des géants. Donc on ne peut pas ignorer l'existence des extraterrestres. Des extraterrestres existent. Les enfants dont les extraterrestres avaient fait avec les terriens, ces enfants-là étaient des géants. Les géants en hébreu c'est les Néphilim. Les géants, Néphilim c'est au pluriel. Néphilim, c'était des Néphilim, des géants. Néphilim. Néphilim. Néphi. Je mets ça à Néphilim. Néphilim signifie les géants. Les géants. Praise God, hallelujah. Genèse 6, 2 à 4 nous montre que l'homme n'est pas le seul qui vit dans cet univers. L'homme n'est pas le seul qui vit dans cet univers. Il y a d'autres créatures que Dieu a créées qui vivent dans cet univers. Les extraterrestres existent bel et bien. Vous savez, la Bible est en avance. Au début, les gens ne croyaient pas des choses qui sont écrites dans la Bible, des événements qui sont écrits dans la Bible. Mais bien après, la science confirme
ce que dit la Bible, même du point de vue archéologique. Les archéologues confirment plusieurs effets qui est écrit dans la Bible. Vous savez, un scientifique avait dit que les jours où on aura la certitude sur l'existence des extraterrestres, le monde religieux sera bouleversé parce que l'homme n'est pas le seul être ou la seule personne qui vit dans cet univers qui a des milliers de galaxies. Ça, c'est un scientifique qui disait comme ça. Les jours on découvrira, ou les jours on saura réellement, il y a vraiment des extraterrestres, le monde religieux sera bouleversé. Mais non, moi je réponds à ces scientifiques. Parce que quand il parle, le monde religieux sera bouleversé, là il cible la Bible. Non, la Bible est en avance. La Bible nous parle déjà de l'existence des extraterrestres. Les extraterrestres sont des créatures de Dieu qui vivent dans cet univers. Bien sûr, peut-être ils ne sont pas dans notre galaxie, parce que nous avons des milliers de galaxies qu'on ne peut jamais compter qui se trouvent dans cet univers. L'homme n'est pas la seule personne qui vit dans cet univers. Praise God, hallelujah. Le monde religieux ne sera jamais bouleversé. Parce que la Bible nous a déjà parlé sur cela. Que les extraterrestres sont venus sur la terre, ils ont fait des enfants avec les humains. Et la Bible nous parle de la race des géants, des Néphilim. Il y a des êtres vivants qui vivent dans cet univers, en dehors de la terre. Nous ne sommes pas les seuls êtres qui vivent sur cet univers. L'univers est immesurable. Et dans l'univers, nous avons des milliers, des milliards de galaxies. Des extraterrestres existent. Les anges sont des extraterrestres. Praise God, hallelujah. Où se trouve Enoch? La Bible nous dit dans le livre de Genèse, Enoch était enlevé. Alors Enoch était enlevé, il est parti où? Bien sûr, il se trouve dans cet univers. Mais dans quelle galaxie? On ne sait pas. Cela prouve tout simplement il y a des êtres qui existent dans cet univers, mais qui ne se trouvent pas dans qui ne se trouvent pas dans notre galaxie, je peux dire. Il y a des êtres qui existent dans cet univers, qui ne sont pas des terriens. Où est parti Enoch? Cela prouve tout simplement que l'homme n'est pas la seule personne qui vit dans cet univers. Genèse 5, 24. Genèse 5, 24. Genèse 5, 24.
Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus, parce que Dieu l'enleva. Dieu l'enleva. Enoch était enlevé, vivant. Avec ses corps, il est parti où? Enoch est parti où avec ses corps? C'est l'une des preuves qui prouve que nous ne sommes pas les seuls qui vivent dans cet univers. Enoch se trouve dans cet univers. Mais je ne sais pas si c'est dans quelle planète, je ne sais pas si c'est dans quelle galaxie. Parce que nous avons des milliards de galaxies dans cet univers. Où est parti Enoch? Élie était enlevé avec ses corps. Il est parti où? Des rois. Des rois 2. Lorsque l'Éternel fit monter Élie au ciel dans un tourbillon, Élie partait de Gilgal avec Élisée. Lisons le verset 11. Comme il continue à marcher, en parlant, voici qu'un char de feu et que les chevaux de feu les séparèrent l'une à l'autre. Alors Élie monta au ciel dans un tourbillon. Élie monta au ciel dans un tourbillon avec ses corps. Élie était pris. En effet, avec ses corps, il est parti où? Bien sûr, dans ce même univers. Mais dans quelle galaxie? Même moi qui vous prêche, je ne connais pas s'il est parti dans quelle galaxie. Mais ce qui est vrai, Élie se trouve dans ce même univers. La Bible est en avance que les scientifiques. La Bible donne des preuves que l'homme n'est pas le seul qui vit dans cet univers. Les phénomènes extraterrestres est vrai. Ils existent. Mais ce sont des créatures de Dieu qui ne vivent pas sur la terre parce que Dieu a donné la terre aux fils des hommes. La terre est pour les terriens, pas pour les extraterrestres. Lisons Psaume 115. Psaume 115, verset 16. Psaume 115, verset 16. Les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre aux êtres humains. Dieu a donné la terre aux êtres humains. La terre n'est pas donnée aux anges. Et c'est pour cela les anges qui sont venus prendre les filles des hommes sur la terre, ces anges étaient punis. Pourquoi leur place n'est pas la terre? Dieu a donné la terre aux hommes. Les cieux est pour Dieu et pour les anges. Mais la terre, Dieu l'a donnée aux fils des hommes. En hébreu, c'est le mot libéni. Adam, les fils des hommes. La terre a été donnée pour les fils des hommes. Libéni, Adam. Les anges qui sont venus faire les enfants avec les humains, ces anges ont été arrêtés et emprisonnés dans les abîmes. Les anges qui sont venus faire
des enfants avec les humains. Ces anges étaient emprisonnés, ces anges étaient arrêtés. Et Dieu les a mis dans les abîmes. Abîme, en hébreu, c'est Tartarum. Tartarum, Tartarum. Abîme. De Pierre, chapitre 2, verset 4. De Pierre 2, 4. De Pierre 2, 4. Car si Dieu n'a pas épargné les anges qui avaient péché, mais les a livrés en précipitant dans les abîmes des ténèbres où ils sont retenus en vie du jugement. Les anges qui sont venus faire les enfants avec les filles des hommes, ces anges étaient arrêtés. Et ces anges sont emprisonnés dans les abîmes. Où se trouvent les abîmes? Vous savez, les gens pensent que tout est spirituel. Les abîmes ne sont pas spirituels, les abîmes sont physiques. Les abîmes, je ne sais pas si ça se trouve dans quelle galaxie. Les abîmes se trouvent dans cet univers. Parce que les anges ont les corps. Les anges ont les corps. Bien sûr, ils n'ont pas les mêmes corps que nous. La matière dont leur corps était créé n'est pas la même matière avec les nôtres. Nous sommes créés par la terre. Les anges qui sont venus faire les enfants avec des terriens, ces anges, Dieu les a arrêtés et il les a emprisonnés dans les abîmes. Où se trouvent les abîmes? Les abîmes se trouvent dans cet univers. Les abîmes n'est pas d'abord spirituel, les abîmes est physique. C'est encore une preuve qui montre que l'homme n'est pas le seul qui vit dans cet univers. Les anges qui sont arrêtés, Dieu les a emprisonnés dans les abîmes. Les abîmes n'est pas spirituel. Les abîmes d'abord est physique. Praise God, hallelujah. Vous savez, la Bible nous dit que Jésus était ressuscité avec les saints. Jésus était ressuscité avec les saints. Matthieu 27. Matthieu 27. Matthieu 27. Matthieu 27. Matthieu 27, 51 à 53.
Et voici, le voile du temple se déchira en deux, du haut en bas. La terre trembla, les rochers se fendirent. Les tombeaux s'ouvrirent et les corps de plusieurs saints qui étaient décédés ressuscitèrent. Plusieurs saints qui étaient morts étaient ressuscités. 53. Ils sortirent des tombeaux, entrèrent dans la ville sainte après la résurrection et apparurent à un grand nombre de personnes. Les jours où Jésus était ressuscité, il était ressuscité avec les saints. Et les gens ont vu ces saints-là, qui étaient morts et ressuscités. Alors ils sont partis où? Tous les saints qui étaient ressuscités avec Jésus étaient partis avec lui. Jésus était ressuscité avec les saints. Et il était parti avec ses saints. Alors, ces saints se trouvent où? Et même Jésus se trouve où? Jésus se trouve dans cet même univers. Mais je ne sais pas si c'est dans quelle galaxie. Je peux vous choquer. Les jours où l'homme va perfectionner sa science, on découvrira encore beaucoup de choses dans cet univers. Parce que Élie se trouve dans cet même univers. Je ne sais pas dans quelle galaxie. Je ne sais pas si c'est dans quelle planète. Mais ce qui est vrai, il se trouve dans cet même univers. Jésus se trouve dans cet même univers. Les gens qui étaient ressuscités avec lui se trouvent dans cet même univers. Donc nous ne sommes pas les seuls qui vivent dans cet univers. Enoch était enlevé. Il est parti au ciel. Élisée, plutôt Élie, Jésus et les saints. Donc nous ne sommes pas les seuls qui vivent dans cet univers. Lisons Jérémie, chapitre 4, versets 23 à 25. Vous serez encore choqués. Jérémie 4. Jérémie 4. Jérémie 4, 23. J'ai regardé la terre et voici qu'elle était informe et vide. Vers les cieux et la lumière n'est plus. J'ai regardé les montagnes et voici qu'elles sont ébranlées et toutes les collines chancellent. J'ai continué. J'ai regardé, voici l'homme n'est plus et tous les oiseaux des cieux ont pris fuite. Jérémie chapitre 4, versets 23 à 25. Jérémie dit, j'ai regardé, la terre est informe et vide. Vous savez, Jérémie 4, 23 nous parle de l'histoire du premier monde. Parce que l'homme n'est pas le premier habitant de la terre. La terre dont nous habitons, il y avait des êtres qui habitaient dans cette terre avant Adam. Les diables gouvernaient cette terre. Ce n'est pas pour rien, il a dit à Jésus, cette terre m'a été donnée. Il a menti un peu à Jésus. Parce que Dieu ne lui a pas donné la terre.
Il était le gouverneur, il était le chérubin protecteur de la terre. Dans la tentation de Jésus, il a parlé de demi-vérité à Jésus. Tous ces royaumes ont été donnés. Jamais Dieu a donné la terre au diable. Mais il était le chérubin protecteur de la terre. Le diable n'est pas d'abord un esprit, est un être. Il a un corps. Il habitait sur cette terre. À cause de son orgueil, Dieu l'a chassé sur la terre. Et Dieu a détruit cette terre-là. C'est pour cela, si vous lisez les livres de Genèse, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Point. Le verset 2, la terre était informe. Non, ce n'est pas la terre était informe et vide, parce que la terre était déjà créée. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. De la terre devint, pas la terre était. La terre devint informe et vide. Pourquoi la terre était devenue informe et vide? Parce que cette terre-là a été créée. Dans Genèse chapitre 1er, si vous lisez les livres d'Ézéchiel, vous lisez les livres d'Ésaïe, vous allez comprendre que les événements-là ne se passaient pas au ciel, ça se passait sur la terre. Jérémie a vu cette vision-là. Comment Dieu a détruit le monde de Genèse chapitre 1, verset 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre devint informe et vide. Jérémie a vu. C'est là dans sa vision. Jérémie dit, j'ai regardé. La terre était informe et vide. Ici, Jérémie ne parle pas du déluge de Noé. Et si vous lisez ce passage, vous remarquerez, le déluge de Noé, les montagnes étaient couvertes par les eaux. Mais le déluge dont Jérémie parle, les montagnes étaient ravagées. Le déluge de Genèse chapitre 1er, verset 2, ce déluge-là a ravagé les montagnes. Et jusqu'à tel point, le monde, la terre était devenue informe et vide. Il n'y avait plus rien sur la terre. Il n'y avait que de l'eau qui couvrait toute la terre. Et regardez ce qui s'est passé. Verset 25. Et voici, l'homme n'est plus. Tous les oiseaux des cieux ont pris fuite. Tous les oiseaux des cieux ont pris fuite. Waouh! Tous les oiseaux des cieux ont pris fuite. Retournons dans les déluges de Noé. Dans les déluges de Noé, la Bible nous dit tout a été péri. Tout était péri. Sauf les animaux et les hommes qui étaient dans l'arche qui étaient sauvés. Mais ici, la Bible nous dit les oiseaux ont pris fuite. Ça, c'est notre déluge. C'est le déluge de Genèse, chapitre 1er, verset 2, la terre devint informe et vide. Les oiseaux ont pris fuite. Ça, ce n'est pas des oiseaux normaux. N'oubliez pas, la Bible nous parle des proverbes, des paraboles, des semeurs. Jésus identifie l'oiseau qui mangeait la semence comme le diable. Quels sont ces oiseaux-là qui peuvent prendre fuite dans cette déluge qu'on ne peut jamais comprendre? Dans cette déluge terrible? Quelle sorte de cet oiseau qui peut prendre fuite de ce déluge? Ces oiseaux-là, ce sont des esprits obscurs
ce sont des êtres obscurs. Et parmi ces oiseaux qui ont pris fuite, les diables étaient dedans. Lorsque Dieu a détruit la terre de Genèse, chapitre 1er, verset 2, lorsque Dieu a détruit cette terre, le diable a pris fuite avec d'autres anges. Il y avait des créatures qui étaient dans cette terre, ont pris fuite. Parce que, qu'est-ce que nous dit la Bible ici? Les oiseaux ont pris fuite. Jérémie chapitre 24, Jérémie chapitre 4, 23 à 25. Les oiseaux ont pris fuite. Quelle sorte de cet oiseau-là? Les oiseaux qui ont pris fuite, ce ne sont pas des oiseaux normaux. Ce sont des êtres obscurs. Parce que le mot oiseau en hébreu c'est off. Off. Non. Oiseau c'est où je dirais. Le mot off qui signifie oiseau, off qui signifie oiseau, vient du verbe awaf. Awaf, awaf qui signifie voler. Verbe awaf. Verbe awaf. Awaf. Qui signifie voler. Et le mot oiseau, oiseau, maintenant en hébreu c'est off. Off, qui signifie oiseau. Off signifie oiseau. Off signifie un être qui a des ailes. Un être qui a des ailes, c'est-à-dire un oiseau est un être qui a des ailes. Donc, off, ça signifie aussi un être obscur. Un être obscur. La Bible nous dit les oiseaux ont pris fuite. Vous serez d'accord avec moi que dans le déluge de Noé, aucun oiseau avait pris fuite. Là, vous serez d'accord avec moi. Mais la Bible nous parle dans le déluge que Jérémie a vu. C'est-à-dire le déluge de Genèse chapitre 1er, verset 1 à 2. Ce déluge-là n'est pas le même avec le déluge de Noé. Donc les oiseaux qui ont pris fuite dans cette grande déluge qui a fait que la terre devienne informe et vide, ces oiseaux-là n'étaient pas des oiseaux normaux, étaient des êtres obscurs qui ont pris fuite. Et parmi ces êtres, les diables étaient dedans. Et ils sont partis où? Dans les Sheol. Ils sont partis en enfer. Dieu les a laissés fuir. Et les lieux où ils se sont réfugiés, ces lieux s'appellent Sheol. Sheol signifie les lieux des méchants. L'enfer n'est pas d'abord spirituel. L'enfer, je dirais, est une planète pour une meilleure compréhension. L'enfer n'est pas
l'enfer n'est pas d'abord spirituel, l'enfer est physique. Sheol, qui signifie enfer. Sheol signifie les lieux des méchants. Les lieux des méchants. Les lieux des méchants, en hébreu, on l'appelle Sheol. Dans un autre langage, c'est le séjour des morts. L'enfer n'est pas d'abord spirituel. L'enfer est physique. Ça se trouve dans cet univers. Dans quelle galaxie, je ne connais pas. Dans quelle planète, je ne connais pas. Mais l'enfer se trouve dans cet univers. L'enfer est physique. Les diables habitent l'enfer. Je dirais, les diables s'habitent en enfer. C'est là où se trouve sa résidence. Et les anges déchis. Je vous dis, les jours où l'homme va perfectionner ses outils, si Dieu le permet, je pense, un jour, on verra des choses terribles dans nos téléphones, dans les réseaux sociaux. Parce que ce sont des créatures qu'on peut voir. Les anges qui sont venus faire les mariages, qui sont venus prendre les filles des hommes pour le mariage, pour faire les enfants avec eux, ces anges-là n'étaient pas des esprits. Ces anges-là avaient des corps, on les avait vus. Écoutez, je vais vous dire une chose. Le paradis n'est pas d'abord spirituel, le paradis est physique. Ça se trouve dans cet univers. Dans quelle galaxie, je ne connais pas. Mais ça se trouve dans cet univers. Un méchant, quand il meurt, lorsqu'un méchant meurt, son âme va dans les séjours des morts. Donc dans les séjours des morts, il y a ceux qui ont les corps, c'est-à-dire les anges déchis, et les âmes qui n'ont pas de corps, qui sont dans les séjours des morts. Dans les séjours des morts, nous avons les anges déchis qui ont les corps et les âmes qui n'ont pas pu faire la volonté de Dieu sur la terre. Et ces âmes-là sont là dans les séjours des morts. Et ces âmes-là attendent les jours de leur résurrection.
Parce que nous avons deux sortes de résurrections. Nous avons la résurrection des hommes du bien et la résurrection des hommes qui ont fait du mal. Tous les gens qui font du mal sur la terre, après leur mort, ils vont directement dans les séjours des morts. Leurs âmes vont directement dans les séjours des morts. C'est-à-dire dans les séjours des morts. Nous avons les gens qui ont les corps, c'est-à-dire les anges déchus qui ont les corps et les âmes qui sont là sans corps. Les séjours des morts ou les Sheol n'est pas d'abord spirituel, il est physique. Le séjour des morts est physique. Il est physique. C'est la même chose avec les paradis. Les paradis n'est pas d'abord spirituel. Le paradis est physique. Dans les paradis, nous avons Dieu. Nous avons Jésus qui est là. Nous avons les anges qui sont là. Et nous avons les âmes de tous ceux qui ont fait du bien sur la terre. Tous ces âmes-là sont là. Plus les saints qui étaient ressuscités lors de la résurrection de Jésus. Ils sont au paradis. Et les âmes qui sont au paradis, ils attendent les jours de leur résurrection. Ils attendent les jours de la résurrection de leur corps. Je reprends. Le paradis n'est pas d'abord spirituel. Le paradis est physique. Parce qu'il y a des gens qui habitent dans les paradis. Jésus, les anges, Dieu, ils sont au paradis, les lieux de paix. Ils sont là. Praise God. Et tous ceux qui ont fait du bien sur la terre, leurs âmes sont au paradis. Ils sont au paradis sans corps. Donc, d'une autre façon, je dirais, au paradis, il y a des gens qui ont des corps qui sont là-bas et des gens qui n'ont pas de corps qui sont là-bas, seulement leurs âmes qui sont là-bas. C'est la même chose en enfer. En enfer, il y a des êtres qui ont des corps qui sont là-bas et les êtres qui n'ont pas de corps qui sont là-bas. Et ceux qui n'ont pas de corps, ils attendent les jours de la résurrection pour revêtir leur corps, pour être jugés et pour recevoir leur punition éternelle. Prenons Apocalypse, chapitre 6, versets 9 à 10. Apocalypse 6, 9 à 10. Apocalypse 6, 9 à 10. Et j'ai entendu comme une voix au milieu des quatre êtres vivants disait, une mesure de blé pour un denier et 3 mesures d'orge pour. Non, je prends le verset 9, oui. Quand il ouvrit le cinquième, Apocalypse 6, 9, quand il ouvrit le cinquième sceau, il vit sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été égorgés à cause de la parole de Dieu. Jean a vu les âmes. Il a vu ces âmes où? Au paradis. Ces âmes réclament quoi? Il a vu ces âmes. Ceux qui avaient été égorgés à cause de la parole de Dieu et du témoignage rendu disent, ils crièrent d'une voix forte, jusqu'à quand maître saint et véritable tarde-t-il à faire justice et venger notre sang sur les habitants de la terre? Au paradis, il y a des âmes de tous ceux qui ont fait du bien.
tous ceux qui ont fait du bien, après leur mort, leurs âmes vont au paradis. Et le paradis n'est pas spirituel, le paradis est physique. Donc dans les paradis, nous avons les gens qui ont les corps. Il y a des gens qui ont notre corps, comme Élie et Enoch, ils sont là-bas. Il y a des anges qui ont des corps, sont dans les paradis. Et les âmes qui n'ont pas de corps sont au paradis. Ils attendent les jours de la résurrection pour revêtir un corps incorruptible. C'est la même chose dans les séjours des morts. Dans les Sheol, le diable est là-bas, il a un corps. Les anges sont là-bas, ils ont des corps, les anges déchets. Et les âmes de tous ceux qui ont fait le mal sur la terre, ils sont là-bas. Donc, en bref, je dirais l'homme n'est pas le seul dans cet univers. Les extraterrestres existent. Aujourd'hui, nous voyons le phénomène des soucoupes volants. Et les scientifiques disent que ce sont des objets. Ces objets ne sont pas terriens, oui. Ces objets ne sont pas terriens, ça c'est vrai. Nous voyons ces genres de, nous voyons des phénomènes un peu étranges au ciel. Vous savez, des fois, moi je me souviens, quand j'étais enfant, des fois au ciel, je voyais des lumières qui passaient avec une vitesse incroyable. On les voyait. Et les scientifiques disent que non, ce phénomène-là est mystérieux. Et les scientifiques disent que ce sont des extraterrestres. Écoutez, nous ne sommes pas les seuls qui vivent dans cet univers. Les extraterrestres existent. Mais la terre a été donnée au Fils des hommes. C'est nous qui sommes les maîtres de la terre. Parce que Dieu a donné la terre aux hommes. Praise God, hallelujah. Préparez-vous parce que Jésus revient bientôt. Le phénomène des soucoupes volantes, peut-être c'était moins de déplacement des extraterrestres. Peut-être c'est leur moyen de déplacement. Mais ce qui est vrai, les extraterrestres existent. Ce sont des créatures créées par Dieu. L'homme n'est pas le seul qui vit dans cet univers. La Bible nous a déjà parlé des extraterrestres. Donc lorsque vous écoutez tout cela dans la télé, ces choses-là, ces phénomènes-là ne peuvent pas bouleverser votre foi. Parce que la Bible nous a déjà parlé sur cela. Les extraterrestres sont venus faire les enfants avec les humains. Et Dieu les a arrêtés. Ils sont emprisonnés dans les séjours des morts. Nous ne sommes pas les seuls qui vivent dans cet univers. Mais écoutez, je vais vous dire une chose. Dans cet univers, seuls nous, les humains qui ont été créés à l'image de Dieu. Aucun ange, aucun être dans cet univers qui a été créé à l'image de Dieu, sauf l'homme, moi et toi. Dieu nous a créés à son image. Aucun ange qui a été créé à l'image de Dieu, mais du moins nous, des terriens, Dieu nous a créés à son image. Oh, praise God, hallelujah. Et Dieu a donné la terre au Fils des hommes.
c'est nous qui sommes les maîtres de la terre. Et laquelle nous dit la Bible? En Christ, nous sommes les enfants d'Abraham. Et Dieu a promis les mondes à Abraham. C'est-à-dire nous sommes les enfants de Dieu. Le monde nous appartient. Nous sommes les maîtres de cet univers. Dieu a donné l'univers à Abraham et à ses enfants. En Christ, nous sommes les maîtres de cet univers. Nous sommes co-héritiers avec Christ. Praise God, alléluia. Waouh! Dieu veut que tout soit sauvé et parvienne à la connaissance de la vérité. Bien, vous êtes avec le pasteur Jimmy Senga. Abonnez-vous massivement dans cette chaîne de télévision. Soutenez-nous. Nous avons besoin de bons appareils caméra, de bons appareils de sonorisation. Soutenez-nous. Regardez dans l'Amazon, il y a des bons appareils de caméramens qui coûtent $300, 200 et plutôt 300 €, 200 €. Si vous pouvez nous faire un don, faites-nous ces dons-là. Que Dieu vous bénisse. Ciao.